Mais très souvent, le Créastrat, tu veux faire des ads qui apportent un bon CPL. Bah, parfois, le bon CPL n'est pas forcément signe de bon lead derrière, quoi. Ton opinion sur le conflit israélo-palestinien, c'est quoi? Moi, je dirais qu'en dessous des 2 chiffres après le million, on n'est pas millionnaire. Tu sais que moi, quand je vais en date, c'est ça que je sors. Hein. Je sors mon BM et je dis, regarde, voilà, c'est fluide. Le côté bloqué, je sais le débloquer. Vous savez de quoi vous parlez, humainement, vous êtes top, vous êtes vraiment investi, vous voulez qu'on réussisse, et ça se ressent. On s'est dit, là, cette fois-ci, on va vraiment innover. On a fait 30 formats différents et ça a moins bien marché. De toute façon, je demande plus à des soi-disant experts. Moi, je me focus uniquement sur les IA. Sa vie, il n'y a que ça qui compte. En même temps, un humain est tellement peu fiable par rapport à un robot. On n'a pas trop de doute sur le fait qu'on peut faire de l'argent avec l'infoproduit, mais par contre, on met un point d'honneur à avoir une très bonne délivrabilité, quoi. Et c'est-à-dire qu'on veut pas juste vendre pour vendre. Il y a un pas bug, mal. oui, c'est normal, c'est méta. Mon compte est bloqué, je comprends pas. C'est normal, C'est normal, pas ta c'est faute, méta. c'est pas ta faute. Quand t'es média buyer, ça fait tellement sens d'avoir des grosses notions Créastrat. Et on le sait parce qu'on l'a vu, notre binôme Créastrat média buyer, ça marche extrêmement bien pour nos clients parce qu'effectivement, on communique bien. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de friction sur cette communication, et ben c'est fluide. Et pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On va imprimer un maximum de cash en vendant un maximum de formation. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast de la Creative Academy. On se retrouve aujourd'hui donc avec Hugo, déjà dans un premier temps, également Cory, qui fait partie des bêta-testeurs de la Creative Academy. On va en parler juste après. Et l'idée de ce podcast, ça va être simplement de présenter un petit peu la Creative Academy, qu'est-ce qu'on fait, pour qui, pourquoi, présenter Cory également, pourquoi il est là. Et ensuite, voilà, parler un petit peu des métiers, créative stratégiste, également média buyer, et planter un petit peu le décor autour de tout ça. J'aurais tout simplement pas mieux fait, donc très bien. C'est bien fait, c'est bien introduit. C'est bien belle introduit. introduction. C'est bien introduit. Excellent. Donc la Creative Academy. Hugo, est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. D'où ça vient? Bien sûr. D'où ça naît finalement? Ça vient déjà du grand monsieur qui est là, hein, de Gaëtan, qui initialement, effectivement, est Créastrat depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, tu me corriges hein, si jamais je dis des bêtises, mais globalement, tu es, on va dire, dans l'opérationnel sur ça depuis 2 ans, et qui avait une volonté de transmettre son savoir, et donc qui voulait lancer un infoproduit sur cette thématique-là pour aider les gens à devenir Créastrat. Moi, bien évidemment, sur le côté, je regardais avec admiration, et j'étais en train de me dire, oui, bon, bah, fais ton truc, et fous-moi la paix, finalement, presque. Mais c'est vrai qu'on est en binôme depuis longtemps sur le côté freelance, on bosse avec les mêmes clients, toi sur la partie Créastrat et moi sur la partie media buying. Et il est vrai que, à force que tu évoques ce côté, ok, est-ce qu'on prépare un infoproduit? Ben, je me suis dit, mais bon, tu as un peu insisté aussi sur est-ce qu'il n'y aurait pas quelques modules media buy? Est-ce qu'on pourrait pas finalement faire une formation, un accompagnement dans lequel il y a, bien évidemment, la partie Créastrat, mais aussi la partie media buying, vu que ces 2 métiers sont très complémentaires. Et j'ai finalement cédé à ces avances pour lancer la Creative Academy et composer du coup effectivement un accompagnement, une formation dans laquelle on traite donc toi la partie Créastrat qui est ton métier sur lequel tu es vraiment dans l'exécution depuis longtemps, et moi la partie media buying qui est mon métier depuis très longtemps maintenant. Et voilà, c'est ça. Tout simplement. Hein. Exactement. Et donc pour remettre un petit peu le contexte, du coup quand on a voulu lancer ça, on a voulu avoir des bêta-testeurs au nombre de 5, c'est-à-dire 5 personnes qui vont pouvoir tester le produit et le co-créer avec nous finalement. Donc Cory fait partie. Et l'idée c'était vraiment d'avoir 5 premières personnes pour que nous on puisse créer le produit directement sur leur ressenti, sur leur feedback, qu'ils puissent nous faire des retours en temps réel et notamment nous dire ce qui va pas, est-ce que les modules vidéo sont clairs, est-ce qu'il manque des choses, des ressources, des templates, etc. Et donc là on est à plus ou moins 1 mois après la création et on se retrouve donc avec Cory qui est un des bêta-testeurs. Cory, est-ce que tu peux te présenter? Avec grand plaisir. Moi, c'est Cory, j'ai 28 ans. Je suis à Bali maintenant depuis 2-3 mois à peu près. Je suis venu globalement dans l'idée de devenir digital nomade, de créer mon entreprise en ligne. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer ensemble. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Ouais, de toute façon, tout le monde ici est là pour être digital nomade de près ou de loin. On y a pas dit. C'est vrai que globalement, on en croise quand même un petit peu. Ok, et c'était quoi du coup ta situation avant de rejoindre la Creative Academy? Alors avant, donc moi comme je vous disais j'ai 28 ans, donc j'ai commencé à partir de 17-18 ans à travailler. J'ai fait du sport de haut niveau jusqu'à 21 ans en haltérophilie. Ensuite, une fois qu'on a plus le niveau, on arrête. Je suis retourné travailler parce que je savais pas trop quoi faire. J'ai repris les études à 21 ans, master marketing. Là c'est un tout droit, pas de souci. En parallèle, j'avais déjà mon auto-entreprise en tant qu'artisan, pour travailler les week-ends, pendant les vacances, etc. C'est là que j'ai touché la première fois à l'entrepreneuriat et que je me suis rendu compte aussi que je ne voulais pas faire un métier physique toute ma vie. Trouver un métier avec un master marketing en France à l'heure actuelle, honnêtement, c'était très compliqué. C'est compliqué apparemment. Ouais, c'était franchement compliqué, manque d'expérience, sortie d'études, les entreprises ne font pas forcément confiance. Ok. Donc à ce moment-là, après 5-6 mois de recherche,
infructueuse. J'ai décidé de partir en Australie pour découvrir ce que je voulais faire, voyager aussi, découvrir le voyage, parce que j'avais jamais vraiment fait de voyage hormis des vacances. Ok. Donc je suis resté 1 an, et au bout d'1 an, je me suis dit non mais en fait je veux continuer ça, donc comment je vais faire? Je vais à Bali, je vais trouver une solution, je vais ouvrir une entreprise pour travailler en ligne. Est-ce qu'en Australie, aussi. tu bossais pas en ligne? Tu bossais dans Non, les... en l'occurrence, un peu la continuité de cette auto-entreprise en artisanat. Donc, je rénovais des maisons. Ok. Ah, tu plusieurs faisais ça en personnes. Australie aussi? Ouais, Ok. Ouais, j'ai eu la chance de Ah trouver ouais. un métier qui était en rapport avec ce que j'aimais bien Ok. faire et ce que je voulais faire. J'ai fait très peu de fermes au final. Donc, j'ai validé bien mes jours, etc. Mais non, ce qu'on peut voir sur les réseaux de vraiment fermes beaucoup plus classiques, Mhm. j'ai eu la chance de trouver des métiers qui me correspondaient un peu plus. Ouais. Ok. Et si je me trompe pas, tu avais d'abord une expérience dans le graphisme, dans le design? C'est ça. Au Tu peux nous en parler un petit peu j'étais graphiste. Donc, toujours quand je faisais mes études, Ok. je spécialisé communication. Donc, formé sur toute la suite Adobe, graphisme. Moi, j'étais quand même très spécialisé logo. Et en arrivant à Bali, justement, c'était ça que je voulais lancer. Donc, cette entreprise, mais du coup, en tant que graphiste, donc en freelance, graphiste. C'est ça. Donc, j'ai essayé. Et si je suis là, c'est que effectivement, ça n'a pas forcément. C'est pas le plan le plus... je suis quand même quelqu'un d'entêté. J'avais cette idée en tête. Une expérience. Je voulais la tester. Donc pendant 1 mois, je me suis focus là-dessus. La réalité du marché m'a fait comprendre que peut-être un peu tard. Qu'est-ce qui a bloqué? C'est le marché? C'est l'arrivée des IA, c'est la demande, c'est tout ce truc-là qui a chamboulé tes plans? Globalement, il y a eu beaucoup de ça, oui. Donc, j'ai passé une centaine d'appels de prospection, 0 rendez-vous. Ah, ça fait mal ça. Honnêtement, ouais, ça fait Ah, un peu, ça fait la un peu claque. mal. Mais c'est bien d'y passer. Je trouve que c'est C'est assez formateur. Ah oui, complètement. Et tu comprends les erreurs qu'il J'en suis passé aussi. peut y avoir. Donc là, effectivement, un marché qui n'était pas ouvert à ce genre de produit. Enfin, je pense un peu tard, peut-être. Donc, Hmm. compliqué de rentrer en tant que graphiste à ce moment-là. Mhm. Peut-être en poussant plus, j'aurais pu réussir. Honnêtement, ça m'a pas. Ok. Non. La règle, c'était 1 mois. Ouais. Si au bout d'1 mois, j'ai peut-être pas forcément le premier client, mais en tout cas quelque chose de chaud où je vais pouvoir avancer, Oui. je continue sur cette C'est une lancée-là. vraie piste quoi. Sinon, j'ouvre les fenêtres pour trouver autre chose Ok. à faire. Quoi. Et donc, pourquoi la Creative Academy, pardon. Comment c'est venu? Et donc justement, à la fin de ce mois de test, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui va pas, on va tester. On va regarder ce qui se fait autour. Donc l'avantage d'être déjà sur Bali, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent déjà en ligne. Donc, Ouais. pour se renseigner, Énormément. franchement, c'est vraiment top pour ça. C'est aussi pour ça que je suis venu à Bali, parce que c'est quand même le meilleur hub. Ça, c'est important pour même ceux qui nous écoutent, qui justement veulent bosser en ligne et savent pas trop forcément comment s'y prendre et ils se disent, je connais pas mes options. C'est vrai que quand tu viens ici, tu peux venir les mains dans les poches sans connaître les métiers du digital et juste tu vas rencontrer du monde qui vont te parler de leur métier. Les options viennent. Et en fait, tu as les options qui viennent, tu vois un petit peu là où tu te sens bien et quel est le métier qui pourrait t'intéresser. Et je trouve, effectivement, comme tu dis, à Bali, tu as vraiment ce truc-là de t'arrives, t'y connais rien et tu fais, ah ok, ça c'est possible, je savais même pas que c'était un métier. Ouais. C'est ça. Et franchement, c'est beau à voir et ça va très vite, même quand vous connaissez personne sur l'île, ça va très vite. Oui, le réseau se développe vite. Il y a Ouais. plein de gens qui font tout et n'importe quoi. Et j'ai découvert même des métiers que je pensais pas du tout accessibles ou en tout cas même réels, tout simplement. Hmm. Donc, Ah ouais, OnlyFans Manager, c'est très. et Ça existe. plutôt rémunérateur, on Et dirait plutôt pas comme ça. rémunérateur, bien sûr, Ouais, bien sûr, mine de rien. bien sûr. Et donc, discuter avec des personnes, rencontrer d'autres entrepreneurs, pouvoir discuter aussi de ce qui a marché, ce qui a moins marché. Hmm. Et c'est là que j'ai découvert plusieurs métiers en ligne qui pouvaient me plaire. Petit à petit, j'ai choisi ceux qui m'intéresseraient le plus et commencé à chercher une formation parce que je me sentais pas de me lancer tout seul, surtout après l'échec. J'avais besoin quand même d'avoir quelqu'un qui cadre, qui puisse apprendre, partir sur de bonnes bases. Hmm. Et donc, j'ai regardé un peu les 2 métiers qui m'intéressaient, c'était donc la créastrat et le media buying. Donc, je cherchais un peu des formations sur soit l'un, soit l'autre à ce moment-là. Le combo parfait est arrivé. Ouais, on a débarqué sur Bali, puis finalement, on est allé forcer à prendre. Couteau sous la gorge. C'était des techniques de closing chez la Creative Academy, vous avez peur. Non, mais du coup, qu'est-ce qui t'a finalement convaincu de nous rejoindre? De base, tu ne connaissais pas. Vous aviez un contact en commun, ou deux? Ouais. C'est ça. Un ami en commun, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre? Pourquoi tu t'es dit, ok, c'est eux?
Oh bah c'est pas Pourquoi nous, c'est l'ami pas, en commun. Nous, ouais. il n'y a pas un monde où il voulait bosser avec nous. Ah oui, non, moi je pensais même bosser avec lui au départ. Ouais, tu m'étonnes, bien sûr. D'accord. Non mais pourquoi cet écosystème et pas un autre? Des formations, il y en a d'autres, surtout sur Ouais. Media Buying, moins sur la Créastrat, en tout cas à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer avec nous finalement? Deux choses. Je dirais le côté, d'une part, d'avoir les deux en même temps. Ça me plaît beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir touché un peu à tout. Comme je vous disais, j'ai eu pas mal d'expérience un peu dans vraiment des domaines très différents. Oui. Et ça me plaît de ne pas avoir un seul côté. Mm. Et plus je me renseignais sur soit le métier de Créastrat, soit le côté de Media Buying, et je me rendais compte, avant qu'on ait pu savoir au téléphone et que vous m'expliquiez encore un peu plus, mais que ouais, l'un va pas sans l'autre. Et j'avais même du mal à comprendre qu'on pouvait faire un des deux métiers sans faire l'autre, en fait. Ouais. Parce que j'avais l'impression, avant de vraiment rentrer dans l'écosystème, Ouais. que c'était indissociable, en fait, tout simplement. Ouais. Et vous êtes les seuls, en tout cas de ce que j'ai vu, vous me coupez si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que ça existe. J'ai pas l'impression non plus. Non, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a effectivement, t'as d'une part des créastrats et d'autre part des média buyers qui bossent en binôme. Et effectivement, quand on explique les métiers, ben, ça fait tellement sens que ce soit un seul gros métier. Mais c'est vrai que c'est déjà beaucoup de taf quand t'es créastrat, c'est beaucoup de taf quand t'es média buyer. Et donc, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ça s'est mécaniquement aussi un petit peu séparé. T'as des gens qui sont spécialisés dans l'un ou dans l'autre. Et oui, en fait, c'est aussi pour ça qu'on voulait le faire comme ça. Enfin, que Gaëtan, notamment, quand j'insiste, voulait le faire comme ça. Il dit, OK, on va parler créastrat, mais en fait, c'est tellement important pour être un bon créastrat d'avoir des belles notions en media buying que ça faisait sens que ce soit traité. Et l'inverse est vrai aussi. Quand t'es média buyer, ça fait tellement sens d'avoir des grosses notions créastrat. Et donc, ouais, nous, on le sait parce qu'on l'a vu, notre binôme créastrat média buyer marche tellement bien. Bon, aussi parce qu'on s'aime d'amour, mais ça c'est côté pro en tout cas. Fusionnel. Côté pro, ça marche extrêmement bien pour nos clients parce qu'effectivement, on communique bien. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de friction sur cette communication, et ben ça c'est fluide. Mais on pourrait être en fait un seul humain, une seule entité, que ça marcherait peut-être encore mieux, ou en tout cas ça marcherait pareil, quoi. Bah, après, il y a aussi une notion de taille du client, c'est-à-dire pour les petits clients, effectivement, une personne va pouvoir suffire, la personne qui pourra faire la créastrat et en même temps le media buying, parce que il n'y a pas autant de boulot forcément que pour un plus gros client. Mais c'est vrai que plus tu arrives dans des hauts niveaux, on va dire, sur le marché, plus c'est séparé, même si voilà, il y a des ponts entre les deux, et en principe, le créastrat connaît les bases, les fondamentaux du media buying et inversement. Mais c'est vrai que c'est plutôt deux rôles très distincts. Maintenant, ouais, la plupart des petits, moyens clients, une personne peut largement faire l'affaire pour tout, quoi. Et surtout, ouais, comme il a dit Hugo, c'est important d'avoir des notions dans les deux. Même si t'es créastrat, il faut que tu connaisses le media buying et il faut que tu connaisses au moins voilà, comment analyser les KPI, les trucs comme ça, connaître les tunnels classiques, pour savoir un petit peu comment ça marche, le pixel et tout. Et pareil pour le media buyer, qui a besoin de connaître un petit peu des fondamentaux de créastrat, notamment les en marketing, etc., comment ça fonctionne, pour comprendre ce qui se passe en amont, finalement, au niveau de la production, pour savoir ce qui publie, quoi. Puis, du coup, pour aller un peu plus loin, une fois que tu as publié effectivement les ads du créastrat, vu que tu comprends quelle est sa mécanique, quelle est sa logique, bah pareil, tu lui fais des feedbacks qui sont comestibles pour lui. C'est-à-dire que tu sais comment il travaille, tu sais de quoi il a besoin, et du coup, quand tu regardes ce qui fonctionne dans tes déploiements, tu peux directement envoyer au créastrat, lui dire en fait l'axe marketing 1 avec le format 1 marche très très bien, alors que l'axe marketing 3 avec le format 2 beaucoup moins pour ci ou pour ça par rapport à ce que j'observe et tout. Alors que généralement quand tu connais pas l'autre métier, tu vas faire des feedbacks qui vont être un peu à côté de la plaque en mode ouais bon, bah ça a l'air de marcher, tout ça. Enfin, et le créastrat il aura du mal à composer avec, alors qu'effectivement ouais, avoir des belles notions ça change tout. Ça change tout. Totalement. Et justement, avant que tu nous rejoignes, du coup, tu avais probablement une idée un petit peu de ce que c'était la creative stratégie et le media buying. Est-ce que maintenant, après un mois, ça a changé? Est-ce que ça a confirmé ce que tu pensais? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont surpris ou pas? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Je vais commencer par la partie media buying. Pas de grosse surprise au niveau du métier en lui-même, parce que je m'étais quand même pas mal renseigné. Par contre, assez étonnamment surpris du business manager. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'imbuvable qu'il allait me falloir 2-3 mois pour maîtriser. Et au final, alors bien accompagné, ça aide aussi, hein, quand on a quelqu'un qui nous explique les choses correctement et qui maîtrise son sujet. Il y a un bug, oui, c'est normal, c'est méta. Et voilà. Mon compte est bloqué, je comprends pas. C'est normal, c'est méta. Non, c'est vrai que je me suis déjà fait strike déjà 2 fois en un mois, normal, donc apparemment, donc tout est normal. Tout est normal. Pas d'inquiétude, tout va bien. C'est que j'ai bien fait mon boulot, apparemment. Oui. Et donc, non, plutôt surpris, agréablement surpris, donc qu'au final, ce soit quand même, une fois qu'on a les bases, puisse maîtriser correctement. Pour la partie créastrat, j'avoue que c'était un peu plus flou. Alors, il y a moins de contenu quand même, je trouve, comparé au media buying. Il y a quand même beaucoup de contenu éducatif.
Mais c'est vrai que je ne savais pas exactement à quoi m'attendre. Je ne savais pas si, par exemple, le créastrat, est-ce que c'est lui aussi qui devait se rendre sur les lieux de tournage pour accompagner le client jusqu'à la fin? Est-ce qu'il faisait le montage? Il y avait quand même encore des flous sur certains sujets. J'avais bien compris la partie copywriting. Mais effectivement, je n'avais pas encore autant d'informations. Mais là, je pense que c'est vraiment le côté où il y a quand même moins de contenu éducatif, je trouve. Sur Internet de manière générale? Sur Internet, ouais. Ou alors c'est très répétitif et sur le même sujet, alors que sur d'autres métiers en ligne, on peut vraiment avoir beaucoup plus de contenu très différent et qui traite de plus de sujets. Non, complètement. Bah, en fait, ouais, la créastrat, c'est un métier relativement nouveau, quoi. D'autant plus qu'avant, c'était souvent, tu me diras si je me trompe, mais les média buyers qui faisaient un petit peu de créastrat, qui faisaient des ads, potentiellement pour certains clients. C'est encore le cas, hein, beaucoup, mais justement sans avoir une belle méthodologie, sans avoir compris que c'est un métier à part entière, tu vois. Mais effectivement, ouais, les média buyers faisaient des scripts sur le côté. Ouais. Oui, et puis c'est vrai que même quand tu regardes un petit peu le contenu éducatif autour de la stratégie créative à l'heure actuelle, c'est surtout autour de l'e-com. Ouais. C'est principalement ça. Et tu vois pas trop autour de l'infoproduit. Il y en a, mais moins. Bon, même si les connaissances se transposent d'un domaine à l'autre, c'est vrai que si tu veux être créastrat pour des infopreneurs et que tu n'as que de la formation sur l'e-com, tu es un peu en mode, ouais, bon. Ouais. Je comprends dans les grandes lignes, mais c'est pas forcément très applicable directement. Ça me fait penser d'ailleurs que je sais plus trop si on l'a précisé au début, mais donc effectivement, nous, on est très spécialisés sur les infopreneurs. Oui. On se fait un gros focus créastrat media buying sur les infopreneurs, mais c'est effectivement 2 métiers que tu peux pratiquer dans toutes les niches. Hein. Toi, tu en as fait un petit peu même pour des business physiques. Effectivement, moi, j'en fais pour du e-com. Enfin, ouais, on peut bosser avec tout type de clients, mais effectivement, sur le côté infopreneur, il y a quand même des grosses singularités dans la création. Des briefs, enfin des scripts d'ads et dans le déploiement d'ads également. C'est pas les mêmes démarches que sur le e-com. Et nous, on est vraiment spécialisés là-dessus. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir être sur ce marché-là. On n'est pas précisé. Mais en même temps, je trouve que c'est important au départ de se focus sur une seule niche pour apprendre les bases. Et après, comme tu disais Gaëtan, derrière, la logique reste la même, avec chaque niche sa spécificité. Mais du coup, tu peux adapter si déjà tu as les bonnes bases au départ. Donc, non, je trouve que c'est normal. 100% d'accord. 100% Totalement. D'accord. Tu veux dire quelque chose? Bah, écoute, moi, je vais faire un petit pas en arrière parce que vu qu'il y a des gens qui peut-être se posent la question de savoir s'ils veulent rejoindre ou non ce type d'accompagnement, de formation pour apprendre ce type de métier. Est-ce que tu as identifié une peur, un doute, une crainte qui était factuel avant de te lancer, même pas qu'avec nous, hein, mais avant, même dans la formation, dans le graphisme que tu avais pris, parce qu'effectivement, il y a quand même dans le monde de la formation aujourd'hui, il y a eu pas mal d'abus, il y a plein de gens qui ont très peu de confiance envers les formations en ligne, et on comprend parfaitement. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, Corey, aujourd'hui, toi, t'en as acheté 2 d'affilée, c'est-à-dire qu'il y en a une qui visiblement n'a pas suffi, et tu y es retourné. Ouais, moi j'y retourne. Donc ma question, c'est quoi ta relation avec ça? Est-ce qu'il y a des peurs quand même? Qu'est-ce que tu vérifies, tu vois, avant d'acheter une formation? Alors factuellement, j'en ai même acheté déjà 4, donc vous êtes le 4e. Les 2 premières, alors ça remonte à il y a quelques années. Pareil, graphisme, mais c'était de la formation, juste j'avais du contenu vidéo. J'avais aucun suivi, aucun contact. Formation je pouvais envoyer un mail au formateur, mais globalement, on n'avait pas de rendez-vous one-one, de débrief, d'entraînement, etc. Suivi, donc, celle que tu parlais niveau graphisme, très très bien. C'est juste moi, au final, comme on disait tout à l'heure, le marché, ça ne m'a pas réussi. J'étais peut-être pas forcément aussi motivé non plus sur ce domaine-là. Mais ils t'avaient vendu un marché quand tu achètes la formation. Ils t'ont dit, ouais, le marché, il va répondre. Enfin, quel était leur point de vue par rapport à ça? Genre, ils t'ont juste dit, on va vous former à une compétence, mais sans parler du marché? C'est ça. Okay. Et peut-être aussi à ce moment-là, j'étais pas éduqué parce que j'ai pas fait mon premier vrai test rentrer sur un marché avec un produit digital, comment ça marche, comment ça réagit, qui fait le lien d'ailleurs avec une des plus grosses peurs que tu me demandais. Pour moi, c'était comment je vais pouvoir trouver du client. Parce que c'est bien beau de savoir faire telle ou telle compétence. On a tous des compétences, mais comment je vais pouvoir faire pour la vendre en fait comment les gens vont me voir? Est-ce que je vais devoir du coup faire du contenu tant que j'ai pas 10 000 abonnés minimum sur Insta, je serai invisible, personne. Au final, dans la réalité, pas du tout. Ouais. Donc ouais, ça c'était la plus grosse peur au départ. C'est vrai qu'eux m'en ont pas forcément parlé, mais j'étais pas alerte à ce niveau-là. Ouais.
Et autre chose, moi qui m'a énormément motivé à vous rejoindre, outre le côté recommandation, où déjà j'avais déjà confiance en vous avant même de vous connaître via la personne qui m'a recommandé, c'est que vous proposez une mise en relation à la fin. Et donc, quand moi, ma plus grande peur, c'est comment je vais faire pour trouver du client. Ah, mais vous arrivez direct. Non, mais t'inquiète pas, à la fin, dans tous les cas, tu auras ton premier client. On te fait une première mise en relation avant la fin de l'accompagnement. C'est encore mieux parce que ensuite on a le temps d'accompagner cette première personne ensemble. Ouais. Donc, découvrir toutes ces premières étapes avoir son premier client, aller le faire signer, aller faire le premier rendu. Mais en Oui, même temps, l'onboarding, on peut se etc., faire quoi. tromper, on peut se tromper, on n'est pas forcément sûr. Ouais. Tout savez-vous. Là, moi, ça m'a complètement détendu sur ce sujet-là. Pour nous, c'est un challenge, malgré tout, de pouvoir réussir à garantir ça, justement une mise en relation avec les premiers clients. J'imagine. Mais en fait, c'est de mon côté, moi, j'ai déjà suivi aussi pas mal de formations. Et les formations qui m'ont le plus marqué sont celles qui le proposent, avec effectivement une mise en relation à la fin. Car en fait, tu n'es pas justement en train de vendre une compétence, parce qu'entre guillemets, une compétence, c'est bien, c'est important, mais effectivement, c'est pas ça qui te rend libre, c'est pas ça qui te rend digital nomade. C'est de pouvoir te mettre sur le marché, pouvoir te vendre, pouvoir réussir effectivement à avoir des clients. Donc moi, ça nous semblait indispensable de pouvoir accompagner de A à Z. Donc effectivement, sur OK, tu as une situation actuelle qui te plaît pas forcément, tu as envie de changer. Déjà, on définit aussi ensemble au début, en mode, tu veux changer, qu'est-ce que tu veux exactement, pour voir si le métier est vraiment aligné avec ça. Je fais une petite aparté parce que typiquement, le métier de média buyer a quelques contraintes de vie qu'il faut avoir à l'esprit avant de s'engager dans un métier comme ça, notamment le fait que parfois tu es en 7/7, 24/24 sur des gros déploiements. Et donc, quand tu n'es pas aligné avec ça, va faire du montage vidéo ou va faire autre chose. Quoi. Et mince, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. C'est qu'effectivement, en tout cas, on avait besoin de proposer un truc où on te transforme de A à Z. Donc, on te prend au début, on vérifie si t'es bien aligné et on t'emmène sur une compétence technique. Une fois que tu maîtrises cette compétence technique, on va chercher le côté business, à savoir, OK, il te faut tes clients. Une fois que tu as tes clients, il faut du coup des livrables et il y a de la relation client. Et pareil, là, on te dit pas, c'est bon, tu as été formé, débrouille-toi. On est toujours là aussi au petit soin pour dire, OK, tu as ton client, on est là. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est bien pricé? Pour que tout le côté business, en fait, soit là. Parce que finalement, quand tu es freelance, tu es une entreprise. Ça fait plaisir que je dise ça. Quand tu es freelance, tu es une entreprise. Et donc, tu n'es pas là que pour un livrable. Tu es là pour faire du business. Et donc, c'est important de le mettre dans les formations et les accompagnements aujourd'hui, quoi. Donc, pour nous, c'était un peu un indispensable. D'autant plus qu'effectivement, la crainte que tu as évoquée là, c'est pour ça que je voulais te poser la question, parce que vous l'avez sans doute aussi. Mais donc, effectivement, la crainte du « OK, j'ai été formé, mais est-ce que j'ai trouvé des clients » elle est super fréquente. Et donc, nous, on s'est dit, en fait, limite, c'est ça notre enjeu, quoi. Former à notre métier, en fait, c'était pas l'enjeu. On sait le faire, tu vois, on sait de quoi on parle. Oui, bien sûr. C'est vraiment pas un problème. Le vrai enjeu, et donc là où on a dû être challengé et voir comment on peut mettre un système en place, c'est de dire, OK, il faut qu'on garantisse une mise en relation. Il faut qu'ils aient leur premier client. Pour apporter un petit peu de précision justement par rapport à la mise en relation, nous, ce qu'on fait, c'est que donc il y a vraiment deux compétences distinctes, donc la créastrat et le media buying. On va faire des certifications par compétence et la mise en relation est garantie pour la personne décrochant la certification. Pour ça, il y a deux intérêts. Déjà, pour savoir que la personne, elle est suffisamment compétente, tout simplement pour pouvoir être mise sur le marché, mise en relation avec un client. Et aussi nous, parce que indirectement, enfin même directement, on met notre réputation en jeu. Il y a des personnes qui vont potentiellement nous faire confiance, des amis, des anciens collègues ou quoi, qui vont nous demander des créastrats, des média buyers ou les deux. On peut pas envoyer n'importe qui, donc il faut envoyer des personnes compétentes. Et nous, du coup, on s'assure que si la personne a décroché la certification créastrat média buy, a priori, elle a les compétences, elle peut exercer sur ce marché-là. Et du coup, même nous, ça nous rassure, dans un certain sens, de pouvoir avoir cette certification-là pour mettre en relation par la suite. Ouais, on a quand même une réputation merde. On est très, très connus dans le milieu. Très connu dans le milieu. Il faut bien commencer. Il faut laver son honneur. Hein. Et deuxième chose, moi, qui m'a poussé à vous rejoindre, côté un peu peur, mais du coup, qui a été enlevé directement par le produit de la formation, c'est ce côté double casquette. Où ça me plaisait vraiment pour le coup. Et comme je ne l'ai pas vu ailleurs, déjà, rien que par rapport à ce que je cherchais, je me suis dit, bon, le choix est déjà quand même bien avancé avant même que vous ayez pu me présenter le produit. Et qui après, derrière, si je suis là aujourd'hui, c'est que... On a bien fait de l'inviter, hein, j'aime bien ce qu'il dit. Très pertinent comme invité. Très pertinent, il a factuellement raison, hein, si jamais. Mécaniquement. Mais justement là, donc ça fait plus ou moins un mois. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un feedback, un ressenti global de ce qui s'est passé, ce que tu as pu déjà voir en un mois et comment tu te sens à Creative Academy?
ni plus ni moins. Tu le menaces en dessous avec un flingue, on est d'accord. Ah ouais, Ouais. non, mais là, c'est pour ça que je le remets droit. Non, en un mois, franchement. Non, honnêtement, s'il y a des trucs négatifs, dis-le. Oui, oui. Ouais, bien sûr. Vraiment. Pas Je vais- trop fort. Oui, Vous voulez que je commence par le on comprend positif, montage, mais peut-être on comprend montage, j'ai pas de problème. Non, négativement, non. Franchement, j'ai très peu de négatifs à dire, justement, parce que pour moi, alors, je savais très bien où je me lançais, dans le sens où c'est le deal de départ. Je suis bêta-testeur. La Ouais. formation, elle n'est pas encore sortie à 100% dès le jour Oui. 1. On était transparent là-dessus. Totalement. C'est aussi pour ça que ça me plaisait de rejoindre l'aventure, enfin, de ne pas être un parmi 500. C'est si moi je réussis, vous réussissez. Inversement, enfin, on est tous gagnants à ce qu'on réussisse, nous 5 100%. bêta-testeurs. Donc, déjà, il y a ce côté motivant. Et l'avantage, je trouve, de comment vous sortez les modules au fur et à mesure. Alors, sur vos 2 parties, vous avez l'avantage de avoir un peu le même procédé, c'est que c'est très croissant, sans être trop intense, dans le sens où on prend le temps sur chaque nouvelle compétence, chaque nouveau module, et vous le décortiquez correctement. Alors déjà, on voit que vous savez de quoi vous parlez. Honnêtement, ça fait plaisir. Comme tu disais un peu tout à l'heure, on peut avoir l'habitude de voir en ligne peut-être certains un peu plus scammers t'as qui des vendent des scammers, choses sans savoir forcément. Ou qui recrachent une formation US et qui en fait sont juste Mais c'est la classique, interprètes ça. finalement. Ni plus ni moins, traducteur. Dipel. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Et donc là, on voit que bon, c'est clairement pas le cas. Hein. Interprète. Surtout quand on voit Hugo se démerder avec avec le business manager, on se rend compte que Il sort effectivement, il C'est- maîtrise l'outil. Hein. Tu sais que moi quand je vais en date, c'est ça que je sors. Hein. Je sors mon BM et je dis regarde, Voilà. je sais fluide. Le côté bloqué, je sais le débloquer. Quand t'es bloqué. Non, mais non. Non, je sais pas le débloquer. Là, tu vois, je ne sais pas. Je vais devoir investiguer. Là, c'est toujours- méta. C'est méta. il y a toujours des cas. Bon, mais d'habitude, ça marche. Hein. Mais là, le CP, elle est bon. Ça devrait te draguer. Tu veux pas un bon coup par lead Je suis un bon parti. Je peux t'apporter ça. Faut le savoir, ça. Donc, Ouais. je sais plus, non, Tu c'est que- étais en train ni plus ni moins de dire que Oui. j'avais beaucoup de talent sur le BM et ça me plaisait beaucoup. Donc, Effectivement. je me suis protégé par le biais de l'humour. T'as bien fait. Et pareil, du coup, Gaëtan, quand tu nous expliques les modules de Créastrat, où là, on va quand même rentrer dans un métier qui est beaucoup plus complexe, j'imagine, à apprendre. Parce que le media buying, c'est quand même du factuel. On n'est pas devant une feuille blanche. Hein. On a le business manager. Alors, une fois qu'on a appris à le maîtriser, mais derrière, on sait à peu près où aller, on sait ce qu'on a à faire, etc. Alors que la Créastrat, c'est ça, moi, qui me plaît vraiment dans ce métier, c'est qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose de beaucoup plus créatif, il faut de la réflexion. C'est pas du tout le même métier. Et donc là, effectivement, on prend plus de temps. À chaque fois, tu prends vraiment le temps de nous expliquer chaque partie. Tu nous as pas appris à écrire une ads. Hein. Tu nous as appris à qu'est-ce que c'est un hook, comment on l'écrit. Ensuite, on le pratique énormément. Et ensuite, pareil, étape par étape. Et avant même de passer à la partie copywriting, on a toute la théorie en amont pour comprendre Stratégie, quoi. la stratégie, créer des empathy maps, comprendre vraiment tout ce qu'on va pouvoir faire avant d'arriver seulement au module copywriting et avec des exercices. Et ça, c'est ce que je préfère avec vous deux. C'est vraiment les exercices qui sont adaptés au niveau. Il y en a assez régulièrement. Et puis derrière, la petite correction qui va bien. Si ça marche pas, on refait. Si ça va bien, super. Tant mieux, on continue. Il faut l'air insolide parce que Gaëtan, dans ses retours, est extrêmement violent. Oui, faut. J'insulte. J'insulte. Non, complètement. Et je suis très content qu'il me les fasse en visio et pas en direct, hein, parce que sinon, je pense que j'aurais des séquelles physiques très importantes. Non, mais par contre, pour rebondir sur la Créastrat, c'est vrai que souvent on parle d'écrire des ads, mais il y a une grosse partie stratégique d'abord en amont. Et c'est vrai que le Créastrat, il a deux grands métiers, enfin deux grands piliers de son métier, on va dire. D'abord la stratégie, définir l'empathy map, c'est-à-dire la cible, à qui on va s'adresser à travers les publicités, Différents angles. les angles marketing, les formats qu'on va utiliser, enfin toute la stratégie, vraiment le système créatif qu'on veut mettre en place. Et ensuite, on passe du coup à l'écriture, où là on va écrire les différents scripts. Mais c'est sûr que tu peux pas écrire un script si t'as pas la stratégie en amont. Et c'est pour ça que l'écriture vient plus tard, dans un second temps. D'abord, il y a la stratégie. D'abord, il faut comprendre ce que c'est une ads, comprendre un tunnel de vente aussi, on parle de ça. Comprendre le marché de l'infopreneuriat, pourquoi ils font des ads, pourquoi c'est important,
tout ça, c'est nécessaire et obligatoire de bien comprendre avant d'écrire la première ads, et notamment le gros sujet empathie map, c'est-à-dire de savoir à qui on s'adresse. C'est mon préféré. Non, mais connaître les douleurs en profondeur de la cible, les désirs, etc. Parce que directement dans l'ads, on va écrire par rapport aux douleurs qu'on aura trouvées dans l'empathie map, aux désirs, aux croyances limitantes, etc. Et ensuite, du coup, donc il y a effectivement l'écriture, et après, potentiellement, supervision de tournage, montage. Moi, j'apprends à faire des briefs. Maintenant, il y a certains créateurs qui pourront se déplacer sur les tournages. Ça m'est déjà arrivé de le faire. C'est plus secondaire, c'est pas forcément obligatoire. T'en parleras ou pas? Enfin, on en parlera. De quoi? Bah, de ça, de comment se comporter sur un tournage quand c'est toi qui dois un peu le piloter, quoi. On peut. On peut. Mais c'est ouais, ce sera, si on le fait, ce sera sous forme de bonus, je pense. Ouais. Oui, parce que ça fait pas Parce partie que- du métier directement, Non. quoi. C'est juste que ça peut arriver, puis Oui, et par exemple, moi, je l'ai fait parce que j'aime bien. Moi, j'aime bien créer du contenu, j'aime bien voilà, la vidéo, j'ai du matériel aussi, donc j'ai pu me déplacer avec mon matériel. J'ai fait le filmmaker. Ouais, mais Simplement. c'est cool parce que même, tu vois, je sais que bah, des fois, vous écrivez des UGC et tout, enfin des formats qu'en fait vous pouvez aussi interpréter. Je sais que toi, tu le fais Aussi, beaucoup. ouais. Et pareil, en fait, sur une facture, tu upsells, ni plus ni moins. Tu es dans une démarche où, ok, crée la strat 2500 pour tel batch, etc. Et je vois que vous avez des UGC. Moi, enfin, Gaëtan, je suis exactement la cible de votre produit. Si vous voulez, je vous les tourne. Et en fait, il rajoute sur sa facture 400 balles de création UGC, quoi. C'est ça. Mais c'est très contextuel, hein. C'est surtout parce que moi, j'aime faire ça. En réalité, la plupart des créateurs ne le font pas. Oui. Et c'est pas leur métier, donc des c'est normal. métiers différents. C'est juste que moi j'aime bien créer du contenu, j'aime bien voilà, passer à la caméra. Et comme c'est un peu ton cas aussi, que t'es un peu touche à tout, voilà, c'est... Moi, typiquement, je sais que ça pourrait me plaire Ouais. de faire Oui, de ouf. ce genre de choses. Toi, t'es le profil qui pourrait faire ça aussi. Hein. Totalement. Et du coup, je réclame ce bonus. C'est bien, tu Je- l'exiges. je- Il y a les caméras et tout, c'est fort, c'est très Là, fort. maintenant, J'ai plus le choix. t'as plus le choix. Bon, ce sera cut, mais c'est pas grave. Nous on le saura. Non, mais Non, c'est vrai que j'y ai et pas c'est ça pensé. qui est, ouais. qui est bien. Et vous avez commencé à nous en sortir aussi quelques-uns des bonus, chacun sur vos parties. Et je trouve que c'est pas le plus pertinent dans le sens où c'est pas avec ça qu'on va pouvoir apprendre la compétence. Mais par contre, ça nous met vraiment dans le bain. Par exemple, Hugo nous propose des fois nous montrer un onboarding d'un client, donc depuis le premier rendez-vous qu'ils ont eu, donc comment on explique, comment on éduque, alors là en l'occurrence c'était de l'Ads to Follow, donc comment on éduque la cible, comment on lui explique, comment on fait un premier rendez-vous client, pareil pour toi Gaëtan, et ensuite voilà, comment ça se passe au fur et à mesure, et c'est vrai que c'est quand même tout de suite un peu plus concret, Ouais. Surtout on que... voit la réalité, comment un pro travaille, entre guillemets, et pas la théorie, plus nous nos exercices, et voilà. Je trouve que ça ancre bien. Surtout que ça montre des réalités terrain. Tu sais, il y a des calls d'onboarding où tu es un peu bien habillé, tu fais attention un petit peu à ce que tu dis parce que c'est un client un peu corporate du coup. Et puis il y a d'autres calls d'onboarding pour vous montrer aussi à quoi ça ressemble. Bah voilà, les mecs sont tout nus. Les mecs, il y en a un qui fume la vape et tout. Et puis il y en a, ils sont là, ouais, du coup, tu lances 50 € par jour. Ouais, c'est parfait et tout. Et donc il y a deux ambiances. Et c'est vrai que le métier, c'est aussi ça, c'est effectivement savoir mettre une chemise et puis se mettre torse nu juste après, quoi. Mais savoir avec lequel il faut le faire. Oui, faut pas se tromper. Comment ça Sinon, ça peut éviter de chiant. Non, mais c'est clair que par rapport au bonus, je vais rebondir là-dessus, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des bêta-testeurs et de co-créer le produit avec eux. Parce que nous, forcément, en amont, on avait déjà une trame de formation. Maintenant, on se rend compte aussi par rapport au coaching individuel, aux appels groupés ou quoi, qu'il y a finalement des choses que nous, on n'avait pas pensé et qui sont réclamées. Notamment, côté Créastrat, c'est souvent des templates, des exemples de hook ou d'angle marketing ou quoi. Oui. Et c'est vrai que tu pourrais penser que la formation théorique pourrait suffire, mais en fait, avoir des petites ressources supplémentaires comme ça peut aider. Je comprends et je fais. Sur demande, ni plus ni moins. Ah oui, on est ni plus ni moins à votre service, hein. Ça on l'a bien compris. Ce qui est très agréable. On fait à manger. On fait à manger, on va en boîte ensemble. Non, mais c'est vrai que là-dessus, les gars, vous êtes vraiment très réactifs à chaque fois. Alors, bien sûr, c'était le deal de départ, mais je trouve que vous passez largement au-dessus du deal de départ, dans le sens où il y a une vraie implication de faire les choses correctement. On voit que vous êtes là pour nous. L'exemple parfait, c'est à chaque fois qu'on a besoin d'un petit bonus, soit une théorie, soit... parce que je crois que la première fois que tu nous as proposé une vidéo, je sais plus c'était lequel de vous deux, d'un rendez-vous client, ça venait d'une demande d'un des bêta-testeurs. Est-ce que tu pourrais nous montrer comment ça se passe réellement en rendez-vous? Parce qu'on aimerait bien se rendre compte dans la réalité. Dans la réalité, quoi. Tu imagines, j'ai dû recruter un comédien pour faire un faux rendez-vous. Ah non, mais elle était extrêmement bien faite. Hein. Un budget Oh, de bah Vu après, que du fait. c'est Maintenant leur métier, hein. qu'on le sait, bon,
Effectivement, il y a un peu moins de magie. Ouais. Mais non, Moi, très, je suis très, plus très bien média buyer, réalisé. moi je suis vendeur de formation. C'est ça la suite logique. Et après, on vous fera une formation pour vous apprendre à vendre des formations. Oui, c'est ça. c'est la suite logique. C'est la suite logique. Bien sûr. Également. Tout à fait. Non, mais on a très bien compris que de toute façon, on était là juste pour travailler pour vos clients. Oui, et nous on fait une Afin que marge. vous Nous on fait une puissiez- marge sur voilà. vous. Ouais. Une Ouais, agence. ouais. Attendez bien, c'est bien ça. Une fois, la mise en relation, c'est simplement que nous, on prend la moitié de la rémunération. Et encore, la moitié, c'est quand vous avez bien négocié. Hein. Ah, moi, j'avais une petite question. Oui. Après un mois d'accompagnement, est-ce que tu as une préférence envers la Crastrat ou le Media Buy? Putain, j'ai cru que t'allais dire entre Gaëtan et Hugo. Ah ouais, moi aussi, je commençais à transpirer. j'étais en Ouais, mode- ce qui est un peu la même chose. Ne choisis pas le Media Buy, mais est-ce que tu as une préférence? Pense au fait que t'as Ah, bientôt, préférence. t'as bientôt un client en Mediabuy, t'as pas bientôt un client en Créastrat. Hein. Je vais pas commencer à argumenter, C'est mais. vrai que ça va vite. Non, je pense pas que j'aurais de préférence, honnêtement. Politicien. Oui. Il botte en touche. Il botte en touche. Non, Comme avec la première question du podcast que je vais pas réévoquer là parce que c'est ce sera un peu plus chiant à je suis couper. avant tout pour la paix. Tout à fait. En fait, j'aime bien les deux parties. J'aime beaucoup l'analyse. Moi, au départ, quand je cherchais un métier après mon master en marketing, c'était de faire du chef de projet marketing. Donc, c'était vraiment de gérer tout le projet marketing de A à Z. Ok. Donc, qui comporte la partie créative et la partie analyse pour justement performer sur la partie créative, etc. Et donc, cercle vertueux. Quand on comprend ce qu'on fait et qu'on peut comprendre les résultats qu'il y a, Ouais, on peut interpréter. améliorer la création. Et donc, au final, ce serait compliqué de dire je préfère l'un ou l'autre, parce que j'aime autant ces deux parties. Donc, effectivement, media buying, beaucoup plus agréable à faire dans le sens, comme on disait tout à l'heure, on part pas d'une feuille blanche. On sait, on a notre méthode, on suit, on analyse, on prend nos décisions, c'est cool. Mais effectivement, il manque cette partie créative. Qui est plus sexy, qui donne plus envie. Complètement. Quand c'est Media Je l'aurais Buy, si pas tu aussi veux, bien dit. Donc, on peut mettre des et super totalement. nomenclatures au niveau de la campagne, tu mets des emojis et tout, tu peux même dessiner des choses. Non, vraiment, c'est juste que pour l'instant, on n'a pas traité le côté créatif du Media Buy. Mais je suis sûr Ah, ça va nickel. Bon, bah, dans les templates de rapports, quand tu fais un beau reporting, tu demandes à Claude de te faire ouais, ok, mets-moi des petits dessins, fais-moi des petits schémas. Non, tu peux faire des belles choses. Illustration. bon, bah, effectivement, je change mon vote. Ah non, mais c'est clair que le Media Buy, c'est beaucoup plus facilement applicable et rapidement applicable. Oui. Parce que ouais, c'est plus technique. Tu peux moins te tromper, en fait, si t'as un bon cours, un bon formateur et que Faut le trouver, hein. tu... non, mais je sais pas, tu dois faire un tunnel as to follow. À mine de rien, tu peux pas trop te tromper, quoi. Ou du moins, tu peux te faire review relativement rapidement et il y a des bonnes réponses. Oui. À l'inverse de la Créastrat, c'est plus délicat. Il y a moins de bonnes réponses, mauvaises réponses. Ouais. Il y a des grandes tendances, des grandes lignes, mais c'est pas binaire, quoi. En fait, c'est le binôme qui trouve les bonnes réponses. C'est justement parce que le Créastrat fait des trucs bien et que le Media Buyer le déploie bien et qui remonte les bonnes informations au Créastrat, ce qui fait que le Créastrat finit par avoir des bonnes réponses. Parce que par contre, voilà, le Créastrat qui a du feedback de qualité de son Media Buyer et qui se met à écrire et qui foire tous ses batchs, systématiquement les batchs ne prennent pas, c'est pas cohérent. Si le Media Buyer a bien remonté ce qui marche et ce qui marche pas, le Créastrat est censé être pouvoir apprendre justement la recette qui imprime du cash pour ce client-là grâce à ce binôme-là, grâce à cette double compétence. Donc quand tu es sur les deux, aussi quand tu pilotes, quand tu es le Media Buyer et le Créastrat, bah, effectivement, le premier batch du Créastrat, il se base sur des hypothèses. Quoi. Tu m'arrêtes hein, si j'ai des conneries, c'est quand même toi. Mais non, mais c'est tout à fait. Il se base sur des hypothèses. Par contre, dès lors que tu déploies et que tu as donc du feedback en réel du marché et que tu réécris et que tu redéploies et que tu réécris, doucement et sûrement, tu arrives sur un truc où le Créastrat, tu sais exactement ce que tu dois écrire. Je sais que sur nos plus gros clients qu'on accompagne depuis longtemps, c'est une recette magique, ça marche à chaque fois. Ouais. Sauf sur les tests, sauf sur les trucs où on se dit, ok, voilà, on fait de l'innovation. Oui, mais essayons un truc qu'on n'a jamais fait. Ouais, c'est tout le rôle aussi du binôme, c'est-à-dire que tu vas pas innover à chaque fois à 100%, quoi. Au contraire, ça n'a même pas trop de sens. Et c'est parfois le truc qui est un petit peu contre-intuitif dans le sens où il faut refaire ce qui a marché. Recycler. Ouais, Et recycler, ni on plus ni te moins. paye pour écrire des scripts qui, des fois, sont les mêmes, mais avec quelques petites choses qui changent et tout. Oui, tu peux faire des itérations, mais disons que 80% du script, enfin, même de l'ADS, c'est la même chose. Potentiellement, c'est juste l'acteur qui peut changer, juste l'environnement, le format. Mais c'est vrai que tu vas itérer tout simplement sur ce qui marche. Et même au-delà de ton propre client, il y a la veille concurrentielle où tu vas t'inspirer de ce qui marche sur la concurrence, sur les autres marchés éventuellement, même aux US et tout. Et notamment au niveau des formats, quoi. Tu vois un format qui est tendance, qui fonctionne, ce serait bête de pas l'utiliser. Et c'est très rare
de vraiment créer un format de zéro. Ouais. Enfin, en tout cas, t'as pas envie de baser toute une stratégie créative là-dessus parce que ça va être une stratégie créative de test. Et c'est vrai que ton client n'a pas forcément envie que tu fasses que tester, quoi. Il a envie d'avoir des trucs qui marchent au bout d'un moment. C'est clair. Donc faut trouver un peu un juste milieu. Très souvent, tu vas itérer à 60-70% et tu vas avoir 30-40% de tests, d'innovation, que ce soit au niveau des formats, des angles marketing, etc., du discours. Mais c'est sûr quoi, que tu pars rarement de zéro, quoi. Et ça fait partie d'une des croyances limitantes justement que j'avais sur ce métier, dans le sens où ok, je suis créatif, ok, je vais peut-être avoir des idées, je vais peut-être être novateur sur certaines, d'autres vont moins marcher. Et je pensais vraiment au départ que voilà, fallait toujours avoir une nouvelle idée, on fait jamais 2 fois le même script, faut sortir de l'ordinaire, faut proposer des choses complètement nouvelles. Et en fait, non, en fait, on nous paye pour avoir des résultats. Ouais. Donc si quelque chose marche bien, C'est ça. on le réitère, on l'adapte évidemment. On fait pas du copier-coller, mais on part pas de zéro, quoi. Les traders aiment bien dire ne pas trader, c'est trader. Ouais. C'est un peu la même chose, même en media buy. Hein. Quand tu prends des décisions tout le temps parce que déjà tu as envie de prouver ton salaire. T'as envie de prouver ton salaire. Ouais. Ton revenu. Et en fait, oui, en créa-strat, des fois il faut juste itérer. Donc oui, tu as moins de taf. Tu as moins de taf à fournir, mais tu as une bonne décision. Et en media buy, pareil, des fois il faut juste regarder, dire je n'ai rien à faire. Après, moins de taf, ou juste, à un moment donné, où il y a aussi le côté, tu maîtrises ton métier. Oui. Il y a des heures et des heures, plus des jours et des mois de travail en amont. Oui. Donc forcément, Tu as une c'est logique de ne pas avoir à faire. Oui. Dans le sens, en fait, tu l'as déjà fait avant, quoi. Oui, c'est vrai. C'est ça, ouais. C'est vrai, Oui, c'est le fait d'itérer, ça fait partie de la stratégie. C'est-à-dire que le créastrat n'est pas juste bon à écrire des ads, il est surtout bon dans la stratégie et la réflexion et pourquoi on va faire ci et ça. Et c'est vrai que l'itération fait partie de la stratégie. Pour chaque lancement, là, tu vas réutiliser potentiellement des ads que tu as déjà utilisés ou quoi, ou les modifier, ou comme on vient de dire, de faire des itérations, mais ça fait partie de la stratégie. Ouais, bien sûr. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Tu t'as déjà testé, tu sais lesquelles marchent, pourquoi tu choisis celle-là pour de réutiliser ce template-là pour telle nouvelle création. Donc, et d'ailleurs, nous, je reprends lui parce qu'il a fait 5 millions. Ouais, c'est ça. Nous, on l'a vu avec un gros client où on avait un petit peu les formats phares, les fake podcasts, etc. On avait 3, 4, 5 formats phares qu'on faisait à chaque lancement, donc c'est sous forme de challenge. Et il y a un lancement qu'on a voulu faire en février. On s'est dit, là, cette fois-ci, on va vraiment innover. On a fait 30 formats différents. Okay. Donc, on a repris quand même les formats phares, mais même dans le scripting, les manières d'écriture et tout, on l'a fait différentes manières. Et ça a moins bien marché. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, on a trop de tests et on n'a pas suffisamment appuyé sur les formats qui fonctionnent. Et on n'a pas suffisamment de volume sur les fondations sur lesquelles on a de la data et qui fonctionnent. Et c'est là où on s'est dit, bah oui, en fait, ouais. Ça fait sens. On a fait ni plus ni moins de la branlette intellectuelle de marketeur. Ça fait. On s'est dit, putain, mais viens, on fait ça et ça et ça. Et ça a coûté un pognon monstre en plus de produire tous ces formats, tous ces montages et tout. Et vraiment, parce que c'est. Du coup, pas forcément rentable. Ouais, pas rentable. Enfin, pas rentable. Pas le plus judicieux, effectivement. Oui, parce qu'après, derrière, tu vois les résultats. En fait, c'est le même format depuis le début. Fake podcast qui fonctionne le mieux. Il fallait juste faire du fake podcast. C'est vraiment ça. T'as identifié une recette qui marche. Et c'est un truc humain, tu peux pas t'en empêcher de te dire ok, mais venez, on va essayer d'aller plus loin. Et oui, il faut aller plus loin, mais dans une belle proportion. Encore une fois, 60-70% d'itération, 30-40% de tests. Bien sûr. Et c'est un peu même pareil dans le media buy en termes de répartition entre ce qui est des campagnes de performance et des campagnes de testing. Tu vas maximiser tes dépenses sur ce qui marche déjà et tu vas systématiquement avoir quand même un budget sur du testing pour trouver des nouveaux trucs qui fonctionnent. Et pas l'inverse, c'est là comme là où on se dit, ouais, c'est 30 formats et tout. En plus, des trucs audacieux. Hein. Il y a eu des formats qui coûtaient très cher, qui m'ont apporté rien du tout. Ouais. C'est dur. Oui, alors non seulement sur la production, et même après sur... là, on rentre dans le technique, mais disons que même sur la qualité des leads de certains formats, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros qui a été dépensés sur une ads. En fait, les leads n'étaient pas qualifiés. Donc c'est un peu de l'argent... pas jeté à la poubelle, mais ça se rapproche. Ouais, c'est vrai que c'est un classique aussi, c'est qu'effectivement, avoir un bon coût par lead, c'est une chose, mais avoir des leads qualifiés, c'en est une autre. Et c'est vrai que c'est aussi le rôle du créastrat à fond, de réussir, dans son écriture, à s'assurer qu'on qualifie bien et que les gens que ça va intéresser vont être des gens qui sont intéressants pour notre offre, hein, pour ce qu'on a proposé derrière, quoi. Et c'est très fréquent comme erreur dans l'infoproduit, etc., d'avoir des coûts par lead géniaux, mais de ne pas avoir de lead qualifié parce qu'en fait c'est mal écrit. Enfin, c'est pas écrit pour les bonnes personnes, c'est trop broad, tu t'adresses à tout le monde et donc en fait derrière
Les gens sont Ouais, c'est au niveau de l'écriture, c'est au niveau du format. Mm. Souvent... jamais au niveau du media buy, ça je tiens à préciser, c'est jamais notre faute. Bah, mine de rien, mais niveau média buy, tu peux moins te tromper. Sur ça, ouais. Tu vois, tu peux moins. Bon, à part s'il y a vraiment des grosses erreurs, je sais pas, t'as pas mis de pixels ou. Oui. Enfin, des dingueries, tu vois. Ouais. Mais disons que. Tu dois juste prendre le Tu feedback. fais pas de tests, on va dire, ou moins. Enfin, tu peux faire des vois tests, mais tu fais moins de tests. En tout cas, tu peux ne. Si tu pilotes au CPL, donc au début, quand t'as pas de enfin, quand c'est la première fois que tu lances un client, tu pilotes forcément un peu au coup par lead. Mais par contre, dès lors que tu as les premiers événements qui ont été faits, donc tu bosses sur le long terme avec un client, tu vas pouvoir identifier vraiment quels sont les leads qualifiés, d'où ils viennent, et tu vas vraiment avoir une mécanique où tu peux aussi te dire, ok, là j'ai une pub qui a un coût par lead à 5 euros, là ici à 3 euros, mais je coupe pas ma pub coût par lead à 6 euros parce que j'ai vu que sur le précédent lancement, elle a apporté des leads qualifiés. Donc tu peux moins te tromper parce que c'est assez factuel, mais ça te demande d'être très au courant, de suivre un peu, ok, qu'est-ce qui se passe, pour prendre une décision par rapport à ça. Parce qu'effectivement, si tu pilotes que au coup par lead, plein de médias buyers le font, hein. Pas nous. Bah, c'est le truc un peu classique, tu vois, même en tant que créastrat. T'as dit quoi? J'allais dire une folie, mais t'as bien fait de reprendre. J'ai bien cadré. Non, mais très souvent, le créastrat, tu veux faire des ads qui apportent un bon CPL. Mais en fait, bah, parfois, le bon CPL n'est pas forcément signe de bon lead derrière, quoi. Et c'est très compliqué parce qu'il y a certains clients où tu peux pas traquer directement toi-même la qualité des leads ou juste ils ne le font pas. Ouais. Parce que trop petits clients, on va dire, leur écosystème ne le font pas. Et du coup, bah, en fait, ouais, ils voient juste les CPL. Ouais. Et parfois, toi, tu vas vouloir faire des ads un petit peu plus anti-marketing, on va dire, ou avec plus de disclaimers ou quoi, pour apporter des leads plus qualifiés, mais qui mécaniquement seront plus chers. Et bah, potentiellement, le client se dira juste, bah, en fait, cette ad a moins bien fonctionné. Alors potentiellement, elle a rapporté plus d'argent, quoi. Ouais, faut pas oublier effectivement qu'on est des exécutants, mais on est aussi des consultants, quoi, dans ce métier. Alors bien sûr, ça dépend les clients, ça dépend où on en est, etc. Quand tu es débutant dans le métier, tu t'exécutes plus qu'autre chose, mais nous aujourd'hui, effectivement, nos clients, on essaie quand même de leur dire les choses, quoi. En mode, si tu as un client qui vient nous passer une commande et qui veut le CPL le plus bas, on va dire, mais on s'en fout un peu, hein, du CPL le plus bas. C'est vraiment pas ton sujet. Ce que tu veux, c'est un ROI, si tu veux imprimer du cash. Donc, faut qu'on t'amène des leads qualifiés, quoi. Donc, et c'est aussi notre rôle en tant qu'expert de dire oui, non, c'est comme ci, c'est comme ça, et on vous conseille ça. Et après, des fois, on compose avec ce qu'on a. Je sais que parfois, en media buy, il n'y a pas de créastrat, c'est un tout petit client. L'infopreneur écrit lui-même ses ads. Il me donne 4 ads. Je les regarde. Il y a 3 axes marketing un peu flous dans les 4. Donc, pour structurer une campagne, c'est le chaos. Bon, sauf qu'il est en début de carrière. Je ne vais pas commencer à me dire alors écoute, moi, pour bosser, il va me falloir un batch de 30 ads avec 5 formats et à chaque fois 3 hooks parce que sinon, ça ne va pas le faire. Bon, bah, j'élabore une stratégie à l'arrache qui se compose avec la matière à disposition pour essayer d'en tirer quelque chose de positif et des synthèses qui sont intéressantes, et on les envoie après à l'infopreneur et on se dit ok, on va faire au mieux pour qu'il puisse gagner de l'argent avec ça. S'il gagne de l'argent avec ça, il pourra produire plus, produire mieux, mais on compose beaucoup avec ce qu'il y a en face. Et c'est vrai que là où notre art à toi et comme à moi s'exprime le mieux, c'est dès lors qu'on a l'occasion de bosser avec des clients qui ont cash illimité et où là d'un coup tu peux en termes de stratégie faire exactement ce que tu veux, en termes de media buy faire exactement ce que tu veux. Tu as une grosse responsabilité aussi parce qu'on te dit bah voilà, grosse boîte, beaucoup de cash, mais gros budget, quoi. Gros budget, mais par contre tu te régales et là tu appliques une méthodologie qui porte ses fruits, quoi. Alors que bon, voilà, petit client, encore une fois, tu es en mode tu bricoles avec les moyens du bord, quoi. Y a pas de tracking, rien, tu es bon. Oui, sur les plus gros clients, tu peux avoir carte blanche. Et en plus, il y a du tracking, du coup, tu vois vraiment ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et c'est vrai que c'est plus stimulant parce qu'en fait, t'as toute la boucle, quoi. Tu sais que, tu peux faire la stratégie que tu veux, le nombre de volumes d'ads, limite que tu veux, les formats plus ou moins que tu veux. Alors, faut que ça reste pertinent, bien sûr, mais tu peux faire plus ou moins ce que tu veux parce que les moyens de production sont mis en face des formats. Et en plus, si derrière, voilà, tout est traqué, donc tu as le coût par lead, ok. Mais derrière, voilà, il y a du setting et tout pour qualifier encore plus les leads. Par la suite, tu peux traquer les ventes par ads. Enfin, quand c'est très complet, c'est très agréable. Ouais, parce que tu peux voir exactement ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché, quoi. Et je pense que ça va être agréable d'avoir un peu des deux aussi. Ouais, oui, parce que t'as pas la même pression sur l'un ou sur l'autre. Mais en même temps, travailler dans de meilleures conditions, d'avoir vraiment une personne qualifiée sur chaque poste, comme tu disais tout à l'heure, le setter, d'avoir des bons setters, d'avoir des bons closers derrière. Enfin, si tout le monde est au max partout, j'imagine que tu peux travailler vraiment dans les meilleures conditions, avoir toutes les étoiles bien alignées. Tu peux que réussir, en fait. Ouais. Non, mais à fond, c'est super agréable. C'est super agréable, c'est très formateur. C'est là où tu deviens vraiment un expert dans ce métier-là. Ouais. Mais effectivement, c'est un peu une responsabilité un peu huge par contre, donc c'est step by step.
Oui, c'est bien de voir un petit peu de tout. Hein. Ouais. D'avoir des clients un petit peu de tout. Ouais, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, avant de dépenser du 15 000 € par jour en ads ou de faire des batchs avec 30 formats, il y a Minimum quelques 30 en testing. il y a quelques mois avant de clients plus intermédiaires, plus petits pour se faire la main et bien évidemment que voilà, C'est étape par étape. c'est étape par étape. Et puis moi, la première fois que j'ai dû dépenser plusieurs milliers d'euros dans la même journée en ads, en termes de charge mentale, c'est ok, donc là on me confie ce budget-là et je lance des campagnes avec ce budget-là. Heureusement qu'avant tu as dépensé déjà des montants inférieurs, quoi. Tu peux pas arriver du jour au lendemain et on te Bien sûr. donne. Oui, c'est pas la première campagne, quoi. Ouais, voilà, c'est pas la première campagne. Et malgré Comme tout, toi, j'imagine, la première fois qu'on a demandé 40 scripts dans la même journée. Ah oui, pas la même journée, mais oui, dans la même Enfin, commande. dans la même commande, oui, pardon, excuse-moi. Mais oui, non, mais c'est clair. Au début, tu commences un petit peu, tu fais 2-3 formats. Bah, très souvent, ouais, forcément, tu vas commencer sur des plus petits clients qui ont moins de besoins. Pour avoir les yeux plus gros que l'or. Ouais, moins de besoins en volume. Et donc, du coup, ouais, c'est voilà, quelques scripts 5, 6, 7, 10, 15. Et après, petit à petit, voilà, selon les clients, et c'est souvent les clients qui se font le plus confiance, du coup, qui vont te commander le plus gros volume, parce qu'ils savent que, là, que tu travailles bien, que tu es performant, et qu'ils peuvent te faire confiance, ni plus ni moins. Hein. Et c'est vrai qu'après, tu te retrouves avec des commandes de 30, 40 formats, et là, tu dis, ok, Bon. ça va rapporter de l'argent, mais il y a du boulot. On n'a rien sans rien. Ouais, c'est ça, ça fait partie. messieurs, on va devoir accélérer un poil. Allez, ça marche. On va devoir accélérer un poil. Tac. Écoute, là, on est sur on est presque sur du closing là, donc on va juste poser les questions à fond. Hein. Si tu devais dire à quelqu'un qui hésite encore là à prendre une formation pour apprendre ce métier-là, si tu devais dire une chose à quelqu'un qui hésite, C'est pas une formation, hein, qu'on soit bien d'accord. Qu'on soit bien C'est d'accord. rejoindre la Creative Academy. rejoindre la Creative Academy. Tu fais bien de me corriger. Ouais, c'est pas une formation. C'était ma question justement. Une seule chose. Non, c'est ce que tu veux. Il y a quelqu'un là qui Je t'envoie. J'étais en train de leur dire. J'avais 2-3 idées en tête, mais si tu dois Une seule choisir chose. qu'une Non. seule. Envoie. Fais-nous. Ça va tunnel. faire un peu redite de ce que j'ai pu dire auparavant, mais franchement, d'avoir les deux casquettes, ça, je trouve ça exceptionnel. Quand tu fais de la créa, t'analyses derrière, donc tu comprends pourquoi ta créa, elle marche ou elle marche pas. Et quand t'analyses, tu comprends, du coup, quand t'as telle ou telle data qui va apparaître, ah bah oui, effectivement, j'ai utilisé cet angle marketing-là, donc je comprends pourquoi il marche mieux. Effectivement, ce format-là, mais pourquoi il marche mieux ? En fait, on a la réflexion, la connaissance des deux métiers. Donc, je trouve que c'est vraiment complémentaire et ça, c'est puissant. Parce qu'il n'y a même pas l'obligation de travailler avec le même client, toujours et média buyer et créastrat. Il y a peut-être certains, ils vont avoir besoin que d'un média buyer ou d'autres que d'un créastrat, mais d'avoir la logique dans les deux sens, ça, je trouve que c'est vraiment le gros point positif et ce qui m'a poussé à venir. Je vais faire certainement rougir Hugo, mais humainement, franchement, les gars, vous êtes impliqués. Moi, la formation, tout ce qui est partie théorique, tout ce qui est exercice, que ce soit les calls de coaching, etc., vous savez de quoi vous parlez. Vous y allez, humainement, vous êtes top, vous êtes vraiment investi, vous voulez qu'on réussisse, et ça se ressent. Vous expliquez bien, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Comme je vous disais, j'ai déjà fait des formations, et c'est pas donné à tout le monde, ou même j'ai fait quand même quelques années d'études aussi. Apprendre aux gens, c'est aussi une compétence. Et C'est pas évident, ouais. Je suis ému. j'imagine bien qu'au début, c'était peut-être pas forcément facile. Moi, je l'ai pas ressenti en tout cas, mais franchement, C'est juste une dépression ou deux, un burn-out et tout ça. Bon, tout s'est bien passé en fait. Mécaniquement. Je suis quand même là. C'était Normal. déjà inné, quoi. Et non, franchement, ouais, de toute façon, je vous l'avais déjà dit, hein, mais c'est vraiment ce côté-là, quoi. C'est que quand j'apprends, je prends mes petites notes, mais derrière, j'ai pas besoin de repasser 5 fois la vidéo parce que j'ai rien compris, quoi. Ou au pire, je vous envoie un message, et puis c'est réglé, on passe à la suite, tout est compris, quoi. Donc, non. Excellent. Ça me régale. Et ben justement, pour les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre, Le qui seraient call to intéressées, action qui ni arrive. plus ni Pam, moins. pam, pam. Il est naturel, la transition est fluide. C'est vrai. Déjà, abonnez-vous et activez la cloche. Oui, tout simplement. Déjà, tout ça. Voilà, on fait les youtubeurs. Et N'hésitez ensuite, pas à spam les DM. justement, dans la description de cette vidéo, il y aura le lien du compte Instagram. Envoyez-nous un DM, on en discute. Pas forcément directement un call de closing, vous inquiétez pas. En tout cas, on en discute et voir déjà si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et notamment, voilà, c'est des compétences qu'il faut aimer, quoi. Faut aimer le marketing, etc. C'est pas donné à tout le monde non plus. Donc envoyez-nous des messages, on en discute et on voit si effectivement ça fit pour que vous puissiez rentrer dans
dans la Creative Academy. Tout à fait. Puis pareil, j'imagine qu'il y a peut-être beaucoup de notions qui sont un peu floues parce qu'il y a peut-être des gens ici qui regardent qui connaissent pas du tout ni le marketing en ligne ni tout ça. Aussi, hein. Et là, on est allé très vite dans le vif du sujet parce qu'on s'adresse finalement aussi beaucoup. Là, le but c'était de pouvoir introduire Cory et avoir ton retour d'expérience. Mais donc, bien évidemment, s'il y a des choses que vous n'avez pas trop compris pendant cet épisode, posez un commentaire et on vous répondra très très prochainement. Et sinon, ouais, envoyez-nous un message. On prend le temps de vous réexpliquer ces deux métiers dans le détail pour que vous soyez bien au courant de quoi il s'agit, quoi. Cory, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quel est l'objectif des 2 prochains mois? 2 prochains mois, des objectifs financiers, hein, on va pas se le cacher, c'est quand même la base. C'est pas pour l'argent, c'est Ah, c'est non, terrible. Non, mais c'est malheureux. Non, Capitaliste. franchement, au départ, en vous rejoignant, j'avais quand même des objectifs beaucoup plus bas, je trouve. Et c'était tout aussi lesquels? réalistes. Je voulais générer 2000 euros par mois afin de couvrir mes frais. Parce que vivre à Ok. l'étranger, 2000 euros par mois, peu importe le Très pays. simple. Voilà. Et en discutant, en voyant la réalité et déjà en ayant commencé à prospecter, peut-être les premiers clients prochainement, on verra. L'objectif dans les 2 prochains mois, c'est entre 3 et 4000. Et sans, je pense, aller chercher trop haut, tout en restant dans un objectif quand même très réaliste, je pense. Donc ça, ouais, premier objectif. Et puis après, dans les prochains mois, c'est dès que la machine est lancée, continuer à voyager un maximum. Ouais, c'est pour ça que je fais ça. Côté perso. C'est moi ce que je fais, c'est pour être vraiment libre géographiquement. Je veux voyager, je veux faire le tour du monde. Je pense pas être le seul dans ce cas-là. Oui. Donc je me On est à Bali, donc. c'est pas pour rien que je suis là aussi, hein. Donc non, j'ai envie de continuer. J'ai déjà fait énormément de pays, donc faut énormément à mon échelle, très peu à l'échelle mondiale. Oui. Donc Parce il en qu'il y en a reste beaucoup. énormément. Et pour Il y en a ça, énormément. voilà, pour ça, faut être autonome, que ce soit et financièrement et au niveau de son métier. Donc Ok, grâce à vous, je vais pouvoir le faire. on te le souhaite. Mais On va tout faire pour. ça va le faire. Ça va On rouler. va carrément le faire. Et pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? D'imprimer un maximum de cash en vendant un maximum de formations. Hein. D'impacter un maximum de personnes. Ah oui, c'est ça qu'il faut dire. Ouais, pardon. c'est plus marketing. corporate. Mais c'est toi le Créastrat, hein. Moi je suis Oui. média je m'en fous. Le copywriting n'était pas bon là. Ouais, pardon. Alors je vais essayer de reformuler un Trop petit péchi, peu. Non, honnêtement, là, trop péchi. Honnêtement, déjà, nous, l'enjeu, effectivement, c'était avec vous notamment, c'était de faire un beau produit. On voulait absolument que le produit soit bon parce que, ne serait-ce que pour bien dormir la nuit. Et effectivement, on sait aussi que si on veut avoir des résultats financiers avec une formation, un accompagnement de ce type, il faut que le produit soit parfait. Donc c'est pour ça aussi qu'on a aussi beaucoup bossé la promesse et qu'on s'est dit, ok, il faut une promesse qui soit belle, il faut qu'une promesse qui réponde vraiment aux enjeux des gens qui vont rentrer dans l'académie. Donc là, ce que tu peux nous souhaiter, c'est de finaliser le produit et qu'il soit à l'image de ce qu'on voulait faire. Et derrière, effectivement, dans les 3 prochains mois, c'est de faire grandir l'écosystème. Et donc oui, faire grandir l'écosystème, ça veut dire notamment pour nous quand même malgré tout, parce qu'on peut être factuel, On peut le dire. c'est imprimer un maximum de cash dans la vente de formation, mais en faisant les choses bien. En faisant les choses bien, ouais. Et c'est vrai que je me souviens des discussions qu'on avait avant de lancer ça. Mm. On s'est dit, ok, on n'a pas trop de doute sur le fait qu'on peut faire de l'argent avec l'infoproduit. Oui, tout le monde en fait. Mais par contre, on met un point d'honneur à avoir une très bonne délivrabilité, quoi. Mm. Et c'est-à-dire qu'on veut pas juste vendre pour vendre. Mm. Et c'est pour ça qu'on s'est arrêté à 5 bêta-testeurs. Oui. On aurait pu en avoir plus. Oui. Et et on veut vraiment apporter des vraies transformations, quoi. Mhm. Parce que mine de rien, c'est une aventure humaine. Voilà, on se retrouve à Bali, voilà, concours de circonstances, Au chichi, un samedi soir. sur l'abstinence 4h du mat. Je ne me prononcerai pas. Non, mais Il y a des extraits qui passent. Ouais, Mais- malheureusement. non, mais il y a des extraits qui passent. Les inserts de Cory. Ça serait réel, je serais dégoûté. Les Faudra b-rolls. voir si on a des vidéos qui sont sympas et on te fera valider avant. Non, mais pour terminer, mais c'est vrai que pour nous, c'est important et c'est pour ça qu'on est investi. Enfin, moi, je suis clairement skin in the game. Je suis all-in dans la Creative Academy et pour l'argent, oui. Pour l'aventure humaine, pour cette aventure avec toi également en tant De toute qu'associé. façon, c'est factuel. Tu veux faire du pognon, il faut que ton produit soit bien. C'est bon, tu Ouais. vois, Faut apporter de la valeur. faut apporter de la valeur. Donc on fait, C'est bon, on tu fait un vois. produit bien. Les gens qui rejoignent la Creative Academy seront Créastrat Media Buyer. Mon conseil, c'est de continuer sur votre lancée, les gars. Parce que pour l'instant, en tout cas, en tant que bêta-testeur, la qualité y est. Trop bien. Donc, C'est parfait. j'en attends au moins autant pour la suite. Hein, Mhm. Parce que je pense qu'on est pas loin de la fin de tout ce qui est partie théorique. Vraiment. On s'en rapproche petit à petit. Ouais, après, c'est un produit qui sera en mouvement. Il y aura toujours des trucs, Oui. des nouveaux modules et tout, mais Des interventions d'autres personnes. ouais, notre perso, les exemples de clients, les changements de l'algorithme,
Enfin, en fait, le métier va évoluer, donc nous, on sera aux premières loges pour le voir et on vous tient au jus. C'est ça qui est top aussi. C'est un très bon mot de la fin. Ouais, c'est très bon. Putain, j'avais un truc à l'esprit que je voulais dire. Ah, vas-y, avant que je clôture. Putain, merde. C'est maintenant, mec. C'est maintenant ou jamais. Tac. Non, bah je me rappelle plus, mec. Tu peux Sûrement clôturer. une vanne. Ou... Ouais, c'est une vanne. Ouais, ça parlait d'argent. Ça parlait d'argent. Ouais, si. Bah si. Ah, bah voilà, ça revient. À tout de suite. Putain, Catastrophe. Non, je dis, ouais, mais comme on est à Bali et qu'il y a tout, il y a beaucoup de coachs, pour ceux qui savent pas, à Bali, de coachs, de formateurs, de gens qui accompagnent, et ils ont pas une très bonne réputation. C'est pour ça qu'on est avec Gaëtan, quand on discutait, on disait, bon, on peut pas être à Bali, devenir coach, si on fait pas un produit de ouf, parce que Oui. sinon on va vraiment être le cliché. Faut contrebalancer au bout d'un Il moment. faut savoir que Gaëtan est très 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 musclé. J'ai Et un du énorme coup, il est physique. vraiment l'archétype du Changu Boy par excellence. Donc il est coach, il est stock, il a une hygiène de vie irréprochable. C'est Bah, bon vous quoi. pouvez regarder hein, sur Insta, si vous cherchez Changu Boy, vous tombez directement sur Ouais, le c'est site ça. Gaëtan, hein, de toute façon. C'est mon compte. Tout à fait. On vous met des inserts de Gaëtan torse nu. Encore des birolles. Non mais écoutez, alors déjà merci à vous pour ce moment. Merci beaucoup. Qui était Très totalement agréable. agréable. Merci à vous de nous avoir regardés. On espère en faire d'autres par la suite. N'hésitez pas à vous abonner aux différents comptes. On mettra tous les liens dans la description. Même le lien de Cory si jamais vous voulez travailler avec lui. Ouais. Il y a une plus sur le marché. Et bah voilà, on se tient au courant pour la suite. Merci pour tout. Et à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Bisous. Ciao. Bisous.